On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 3 looks et la revue sur la palette Inspired par Adept. C'est une palette qui est très belle, je l'avais achetée sur le site de Monolith pour 88 € et cette palette elle est arrivée du coup la semaine dernière. J'ai eu le temps un tout petit peu de créer des looks. Aujourd'hui on est à mon troisième look forcément pour faire cette vidéo 3 looks. Ce sera le look du coup numéro 3. Comme je vous disais, j'avais acheté cette palette sur Monolith dès lors qu'il est arrivé, dès lors qu'il y a eu un restock. C'est une palette qui m'avait inspirée, c'est une palette que j'ai eue depuis un moment parce que voilà, elle était disponible il y a je pense 2 mois sur le site américain, mais comme les douanes, ça m'arrête clairement, s'il faut payer des douanes, je n'achète pas le produit. J'ai été très contente en fait qu'elle était arrivée sur le site de Monolith où je l'avais acheté. Donc c'est une très belle palette qui était inspirée par la série Arrow. Vous étiez quelques-uns aussi à me recommander cette série, de m'avoir dit que c'est une série qui vaut le coup et je suis d'accord avec vous. Je suis à peu près à la fin de la saison 1 en fait, je la regarde progressivement, je n'ai pas beaucoup de temps parce que voilà, il faut faire des vidéos etc. Ça me prend l'air de rien pas mal de temps sur ma chaîne, mais donc voilà, quand j'ai un petit moment, je regarde cette série. Je trouve que cette série, elle est super intéressante. Je ne sais pas comment je l'avais arrêtée. Pourtant, cette série, elle commence à dater. Mais je ne sais pas. Je la trouve très intéressante et j'étais très contente du coup d'avoir cette palette. C'est une palette qui est composée du coup de plusieurs teintes. Vous avez 15 teintes. Vous avez 5 couleurs qui sont mates, qui sont ici du coup la rangée du bas. Et vous avez en fait 9 couleurs qui sont multi-reflets lumineuses et vous avez du coup cette couleur-ci qui est un topper qui est plutôt pailleté. Ce sont pas vraiment des vraies paillettes, vous savez, des paillettes qui sont plastiques, mais c'est une texture qui est voilà un peu plus pailletée. Vous sentez que c'est une texture qui est différente de toutes les autres couleurs multi-reflets. Je vous inclus du coup les swatchs à l'écran si cela vous intéresse. Au point où j'en suis, j'avais déjà swatché la palette, j'avais un tout petit peu une idée comment la palette swatch pour savoir un tout petit peu aussi comment créer des looks, parce que un petit spoiler de la fin, ce n'est pas été évident de créer des looks parce que comme ce sont des multi-reflets, la couleur en fait apparaissent sur la main et la couleur apparaissent sur la paupière de manière assez différente. Donc voilà. J'avais mis à chaque fois un tout petit peu de temps à réfléchir comment je vais créer les looks, mais en tout cas la palette swatch très bien, c'est une très belle palette et surtout je suis super contente d'avoir cette palette parce que je trouve qu'au niveau de l'inspiration, de l'exécution, pour moi c'est un 10 sur 10. Ici vous avez du coup le packaging, j'avais lu en fait c'est un packaging je crois bien un faux cuir et vous ressentez en fait la texture qui est très agréable. C'est une palette d'ailleurs qui est faite en Chine si c'est important pour vous. J'avais aussi regardé cette palette à 24 mois de vie, ce qui est plutôt long pour une palette d'ombre paupières, en général c'est plutôt 12, donc voilà, vous en avez 24 mois. Vous avez aussi du coup ce logo qui est un relief, en fait c'est une logo, je ne sais pas, un métal du coup qui est sur le centre de la palette, qui représente du coup l'emblème de la série Arrow, et à l'intérieur du coup vous avez un miroir et vous avez du coup les teintes et le nom de chaque teinte un tout petit peu correspond au personnage sur la liste du coup de Oliver Queen, du coup le personnage principal de la série. Donc c'est une très belle palette. C'est avec cette palette qu'on va créer 3 looks et à la fin de la vidéo je vais partager mes impressions et ma revue finale sur cette palette. Bienvenue dans le premier look avec la palette Inspired par Adept. Si vous entendez un petit bruit au fond, c'est le bruit du radiateur. Il fait particulièrement froid ici. Je crois qu'aujourd'hui il a fait genre 0 degré et hier on avait une petite tempête de neige. Donc voilà, si un petit bruit de fond, je m'excuse, je vais essayer de le corriger. Mais donc voilà, si vous entendez un petit bruit, vous savez ce que c'est. Je ne vais pas encore utiliser cette palette, donc ce look ça sera vraiment la première impression sur cette palette. J'avais juste pris quelques photos, j'avais pris juste un petit film de cette palette pour vous montrer en vidéo, mais autrement je n'avais pas encore testé cette palette. Donc aujourd'hui on est samedi soir si cela vous intéresse, donc je ne sais pas trop quoi faire, mais de toute façon aujourd'hui voilà, je vais plus partir, je vais plus aller nulle part, donc on pourrait faire un look qui est un peu plus créatif. Donc voilà, il y a beaucoup de couleurs et quand j'ai ouvert cette palette pour la première fois, c'est une palette qui est très colorée et je m'entendais pas forcément à cela, mais donc voilà, on va créer quelque chose qui est je pense dans les tonalités vertes aujourd'hui vu que c'est l'inspiration pour la palette. Je vais commencer par cette teinte-ci, je mets ce fard à l'extérieur de mes paupières et je me rends compte en fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de fards mat foncés dans cette palette. La plupart on dirait en fait qu'ils sont de tons moyens, les fards sont un tout petit peu poudreux dans le pan. Mais donc voilà, je vais commencer à bâtir cette couleur dans mon creux de paupière et ensuite on verra où le look va nous mener. Je vous avoue qu'il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont très colorées, il y a beaucoup de multichromes. Et comme ce genre de couleur en fait change pas mal de reflets, enfin ça a du sens je pense, les multi-reflets changent de reflets, j'ai un peu plus de difficulté en fait de visualiser le look parce que je ne sais pas trop en fait ce que la couleur va vraiment donner sur la paupière. Je me suis dit que cette couleur est une bonne direction de look parce que je ne sais pas trop si j'ai envie de faire non plus un look qui est super coloré. Je me vois utiliser cette palette en combinaison avec d'autres palettes avec des couleurs mates qui sont un peu plus neutres. Je ne sais pas si je vais utiliser énormément cette palette par elle-même. Je vais essayer du coup pour ma vidéo 3 looks
pour cette vidéo-ci, mais je pense que pour ma vidéo de tous les jours, je vais la combiner avec des mats qui sont un peu plus neutres. Je prends maintenant ce mat-ci, je mets cette couleur dans mon coin interne et ensuite avec tout ce qui reste sur mon pinceau, j'estompe du coup les couleurs précédentes avec cette couleur. Pour préciser, parce qu'en soi, il n'y a pas d'autres couleurs en fait avec lesquelles je pourrais faire ce genre de travail, parce qu'en fait, cette palette ne propose pas vraiment de couleurs qui soient plutôt claires, par exemple des beiges, etc. Donc, je fais avec les moyens que j'ai. Aujourd'hui, vu que je ne pars plus nulle part, de toute façon voilà, il est assez tard du coup le soir, j'avais décidé de retester le produit que j'avais testé dans mon Get Ready With Me sur le petit prix. Je vais vous montrer le produit, il est là. Ce produit, ce highlighter par Catrice, je vous montre du coup ce qu'il donne. Je l'avais appliqué du coup en base avant d'appliquer le fond de teint et j'ai utilisé du coup à la suite cet highlighter par Floracis et je trouve que l'effet, vous voyez la luminosité, elle est très très élevée. Sauf que en fait, quand je l'avais appliqué, j'ai l'impression aussi qu'à certains endroits, il a séché, il a accroché en fait tous les produits que j'ai appliqués par-dessus. Ici, j'avais essayé de sauver le truc avec mon blush par Chanel et j'ai l'impression que aussi mon fond de teint il est patchy à cet endroit-là, alors il est censé jamais être patchy à cet endroit-là parce que c'est l'endroit qui est un tout petit peu, on va dire, le plus lisse sur mon visage. Donc voilà. Je n'ai pas changé d'avis sur le produit, je pense que je peux avoir un bon résultat avec parce que je trouve qu'en base c'est un highlighter que vous voyez à quel point il est réflectif mais en même temps il donne un côté naturel vu que c'est un produit qui est liquide mais c'est un produit qui est vraiment difficile à travailler. Je ne sais pas si je vais le garder parce que quand j'avais fait mon inventaire de maquillage, je vous dis que je vais m'en séparer donc voilà. Je vais peut-être lui donner encore une chance parce que je trouve que le glow qu'il donne de l'intérieur, il est très très joli mais c'est un produit qui est ultra difficile à appliquer en combinaison avec les autres produits. Je prends maintenant cette teinte-ci. Comme c'est une teinte multi-reflet, je n'ai absolument aucune idée ce qu'elle va donner sur toute la paupière. J'ai l'impression qu'avec des multi-reflets, c'est toujours un tout petit peu un risque parce que voilà, vous voyez un tout petit peu une couleur dans le pan mais ce que ça va donner sur la paupière, c'est... Enfin, on ne sait jamais vraiment, je trouve que c'est un tout petit peu l'une des difficultés à utiliser les multichromes. Ceci dit, ce sont des fards qui sont vraiment très très jolis, qui sont très intéressants à ajouter avec les autres fards. Mais donc voilà, pour utiliser ces couleurs, je trouve que ce n'est pas le plus évident. Il faut vraiment les tester en combinaison avec différentes couleurs mat pour voir un tout petit peu quelle combinaison marche le mieux. Voici donc ce que cette couleur donne par elle-même. Je trouve qu'elle est trop belle en fait. C'est une couleur verte avec des reflets qui sont dorés. C'est une couleur qui est trop belle. Comme je vous disais, j'applique cette couleur-ci. Maintenant, la difficulté que j'ai, j'aimerais bien approfondir mon look. J'aimerais bien appliquer une couleur qui soit plus foncée dans mon coin externe. Et dans cette palette-ci, en fait, je n'ai pas beaucoup de choix malgré le fait qu'il y a 15 couleurs. Je n'ai pas envie d'appliquer cette couleur-ci parce que en fait, cette couleur-ci, je pense qu'elle va pas très bien se mélanger avec cette couleur-ci parce que cette couleur, c'est une sorte de marron kaki qui a une base qui est vraiment très chaude, limite un tout petit peu plus jaune. Ici, on est sur un vert en fait, vert bleu qui est vraiment très froid. Je pense que ces deux couleurs vont pas très bien se mélanger. Donc voilà, et pour les couleurs foncées, il me reste du coup cette couleur-ci. Donc je pense que au niveau des couleurs lumineuses, allez, je vais tenter cette couleur bleue pour voir ce que ça va donner. Qui tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Donc je vais appliquer un tout petit peu de cette couleur bleu foncé, très près du coup de ma ligne des cils. Je vais dépasser un tout petit peu sur la couleur précédente, mais je vais essayer de l'estomper du coup vers les couleurs mat. Vous voyez donc ce que ça a fait. J'ai appliqué du coup cette couleur dans le coin externe ici. Vous voyez ici, je n'avais rien appliqué. Ici, on a un look un peu plus léger. Ici, je préfère parce que ça donnait un peu plus de dimension. Donc voilà. Après que je vais poser cette couleur qui est bleue, je vais aller avec un pinceau propre. Celui-ci, c'est un pinceau qui est très précis, MAC 19S. Le nom commence à partir un tout petit peu. Et très gentiment, je vais estomper du coup le bord entre la couleur bleue et la couleur mat que j'avais appliquée. Voici donc ce que ça donne. Ça donnait un tout petit peu de chute dans le coin externe, mais ce n'est pas grave. Je vais les enlever un tout petit peu plus tard. Donc pour le coin interne, écoutez, je trouve qu'on n'a pas non plus énormément de choix. Les couleurs les plus claires sont plutôt concentrées du coup dans ce trio ici. Il y a des couleurs qui sont bleues, mais je ne suis pas sûre que le bleu va marcher avec ce look, quoique déjà j'ai appliqué un tout petit peu de bleu par ici. Peut-être le bleu, ça serait une bonne solution. Du coup, je suis en train d'hésiter entre cette couleur-ci et cette couleur-ci qui sont bleues. Je ne sais pas si je vais appliquer cette couleur-ci parce qu'en fait c'est une couleur qui a vachement pailleté, donc je trouve que ce n'est pas un tout petit peu la texture idéale pour le coin interne. Donc sur quel bleu je vais partir? Je vais probablement partir sur ce bleu-ci. La couleur s'appelle Isabelle Rochev et je vais pris du coup sur un autre pinceau Sigma. Celui-ci c'est un pinceau qui s'appelle E42. Et je mets cette couleur dans mon coin interne. Et en fait, c'est un duochrome qui est très joli.
qui est en fait en bleu doré, mais je trouve que voilà, pour le coin interne, c'est une couleur qui est beaucoup trop foncée. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais juste appliquer un tout petit peu de highlighter dans mon coin interne, dans mon coin externe, et je vais vous montrer le look final. Voici le premier maquillage avec la palette Inspired par Adept. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. En touche finale, comme je vous disais, j'avais appliqué un tout petit peu de mon highlighter par Ariel Beauty en couleur Miss Mercury pour donner un tout petit peu de luminosité au coin interne et aussi pour allaiter en dessous de mon sourcil. Je porte du coup le rouge lèvres par Vive en couleur Coming in Hot. C'est une très belle couleur. Je le porte en combinaison avec mon crayon par MAC en couleur Strip Down. C'est l'une des combos les plus classiques que j'ai de ma collection. J'avais aussi appliqué un tout petit peu de fossiles par NYX qui sont dans mon style habituel qui s'appelle Fringe Glam, et j'avais aussi appliqué le mascara par Maybelline. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Inspired par Adept. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'ai envie de tester cette couleur pailletée qui est très jolie, quoique j'aurais pu partir sur des bleus vu que je vais mis un pull qui est bleu, mais peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, le projet pour aujourd'hui, c'est d'utiliser cette couleur qui est plutôt pailletée. J'ai surtout envie de voir comment elle va performer par-dessus des autres couleurs, donc voilà, je pense que c'est autour de cette couleur que je vais centrer mon look. Je vais commencer par ce mat. Je mets cette couleur dans le creux du paupière. Je n'ai pas envie qu'elle soit un tout petit peu trop intense parce que voilà, je n'ai pas envie de faire un look qui soit trop chargé. Hier, mon look était très joli. Franchement, je me suis regardée hier plusieurs fois dans le miroir avant de l'enlever parce que hier je filmais assez tard. Mais mon look était super beau, la couleur bleue c'était juste trop belle, donc voilà, j'ai pas pu faire le test sur la durée, mais aujourd'hui, il est assez tôt aujourd'hui, on est dimanche, si ça vous intéresse, hier c'était samedi, donc je pense qu'aujourd'hui je pourrais vraiment faire le test de la longévité des fards. Sur un autre pinceau plus précis, je prends cette couleur-ci, c'est le mat le plus foncé de la palette, donc je le concentre dans mon coin externe. Je vais pris un tout petit pinceau, celui-ci il était en collaboration avec Sigma, et Samantha Randall puisque je sais pas trop comment la couleur va performer, donc voilà, je préfère prendre un pinceau un peu plus petit et bâtir progressivement la couleur et pour voir où ça va nous mener. Je trouve que la couleur se bâtit vraiment bien et en fait j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus facile à utiliser que la couleur verte de ma palette, vous savez, l'autre palette que j'ai par Adept avec Heather Austin. J'ai l'impression qu'ils avaient travaillé un peu plus sur leur formulation des mats et j'ai l'impression que surtout, voilà, c'est mon deuxième look, mais j'ai l'impression que les mats sont beaucoup plus faciles à travailler par rapport à mon autre palette par Adept. Je mets aussi un tout petit peu de ce mat en bas de paupière. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Daniel Brickvel et c'est une couleur qui est très intéressante. En fait, elle a une base qui est plutôt rouge, je dirais qu'il a une base qui est plutôt rouge avec des reflets qui sont bleu turquoise, donc une couleur très intéressante. Je me demande ce que ça va donner sur mon paupière. Je ne sais pas si j'avais choisi les meilleurs mats pour cette couleur, mais donc voilà, on part sur celle-ci. Je vais du coup ajouter cette couleur sur toutes nos paupières. Voilà donc ce que la couleur donne et je trouve qu'en fait finalement c'était plutôt un bon choix des mats parce que je trouve que les mats se sont bien combinés avec des reflets qui sont plutôt turquoise, alors que voilà, en base je vois un tout petit peu de reflets qui sont rouges, un tout petit peu nude, mais je trouve qu'en fait les paillettes qui sont un peu plus vertes sont bien intégrées avec des couleurs mat. Je prends maintenant cette couleur-ci qui est la couleur la plus pailletée. Cette couleur c'est vraiment un topper et ça a changé un tout petit peu mon look parce que ici je vois beaucoup plus de reflets qui sont bleus. En fait cette couleur a fait en sorte que mon look soit un tout petit peu plus bleu sur le centre mais plus vert du coup sur le côté. Ici j'ai un look un peu plus totalement vert. J'espère que vous arriverez à le voir en caméra. C'est une couleur, c'est typiquement un topper, c'est ce que j'appelle un topper, c'est une couleur qui n'a pas beaucoup de base en fait qui est prononcée, mais elle a beaucoup de micro paillettes, donc en général avec cette couleur, si vous voulez vraiment éviter les chutes, il faudra appliquer une colle à paillettes, mais j'en suis là, donc voilà, je l'applique ainsi sur le centre. En touche finale, je prends cette couleur-ci, je place du coup cette couleur tout près de la ligne des cils, c'est une couleur qui est plutôt crémeuse, c'est encore une texture différente de cette palette, elle est plutôt... Voilà, qu'on dirait que c'est plutôt un satin qui est vraiment très crémeux. En fait, comme il n'y a pas beaucoup de couleurs qui sont très foncées, en fait, je la place dans le coin externe pour donner encore plus de dimension à mon look, vous voyez. J'en ai ajouté vraiment très peu et par rapport à cette là, vous voyez une différence qui est assez radicale. Donc, j'aimerais bien du coup renforcer ce côté un tout petit peu bleu des paillettes en ajoutant du coup cette couleur dans mon coin externe et peut-être je vais aussi en ajouter un tout petit peu dans mon coin interne pour donner, voilà,
cet effet un tout petit peu complet, cet effet un tout petit peu plus rond du coup à mon look. Donc j'en rajoute aussi un tout petit peu par ici, mais j'ai envie que voilà, sur les côtés, le look soit beaucoup plus vert. Voici le deuxième maquillage final avec la palette Inspired par Adept. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je trouve que le topper bleu violet, un tout petit peu pailleté, se voit pas mal. Je trouve que ça donne des reflets qui sont intéressants. Je trouve que c'est un joli look. Est-ce que c'est un look qui est très portable? Ça dépend ce qui est portable pour vous, mais donc voilà, je trouve que ça reste un look coloré, mais forcément parce qu'on a appliqué des mats colorés du coup dans le code paupières et forcément ça donne du coup le tone du maquillage. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette Inspired par Adept. Ça y est, on est déjà au look numéro 3 et je pense qu'aujourd'hui je vais jouer avec les couleurs qui sont bleues. Je pense que voilà, pour les 3 looks il y a vraiment beaucoup de couleurs, donc je ne pense pas que je vais tester toutes les couleurs pour cette vidéo, mais éventuellement je pense que je ferai en short avec cette palette pour retester les autres couleurs. Et de toute façon à la fin du mois je vais vous updater mes pensées finales par rapport à cette palette. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de tester ces deux couleurs qui sont plutôt bleu turquoise. Je vais commencer par ce vert. Je commence à mettre cette couleur dans mon creux de paupière et donc voilà, on part déjà à nouveau sur un look qui est coloré. Mais voilà, cette palette ne propose pas en fait de couleurs mat qui sont neutres. Donc écoutez, je fais avec ce que j'ai. Je ne sais pas aussi ce que vous en pensez, mais je trouve que ma base elle est particulièrement réussie aujourd'hui. Il faut que je retienne la combinaison. Aujourd'hui du coup je reteste à nouveau, ça fait je pense la 10e fois que je vais tester ce fond de teint de Make Up Forever et je pense que j'avais réussi. En fait j'avais compris comment le faire marcher de manière optimale pour moi. Pour tous mes 3 looks, je vais utiliser ce fond de teint en base puisqu'en général si je finis 2-3 looks, j'essaye d'utiliser le même fond de teint pour le 3 looks pour que ma base soit un peu plus cohérente sur les photos, etc. Mais donc voilà, j'ai hâte de vous updater sur ce fond de teint à la fin du mois de mars. Je fais un autre passage avec cette couleur verte pour la bâtir un peu plus et pour une couleur qui est aussi claire, aussi pastel. Je trouve que la couleur en fait se bâtit très bien. Je n'ai pas envie qu'elle soit non plus trop intense parce que j'ai envie que l'accent principal soit sur le bleu qui est clair, mais c'est une bonne couleur. Je laisse tomber un tout petit peu partout, voilà. Je mets un tout petit peu partout dans mon creux pour me donner une idée un tout petit peu de mon look. Je suis en train de regarder cette couleur et vous savez, je ne tourne pas très souvent vers les couleurs qui sont vertes et pourtant j'avais acheté une palette à 88 € qui est principalement composée du vert, mais je trouve qu'en fait cette couleur elle est vraiment très belle. Je pense que c'est mon mat préféré du coup de toute la palette. Je pense que ce serait aussi une très belle couleur, vous voyez, appliquée sur toute la paupière pour un look qui est un peu plus printanier, pour un look qui est un tout petit peu plus pastel, plus léger. Donc voilà, très belle couleur. Et maintenant je vais prendre du coup une autre couleur. Je vais prendre cette couleur-ci. J'étais en train d'hésiter, mais je pense que je vais prendre cette couleur-ci et je vais l'appliquer dans le commentaire. Je prends cette couleur sur un pinceau qui est assez dense. Et pour vous dire honnêtement, c'est le dernier pinceau propre qui me reste. Il me reste vraiment plus grand chose. Donc voilà, il faut que j'aille laver les pinceaux, mais en fait j'ajoute cette couleur pour donner un petit tint bleu. Comme il y aura la couleur bleue qui va venir par la suite, j'ai envie de renforcer du coup ce côté bleu. Je pense que cette couleur aurait pu marcher pour une couleur de coin interne pour moi. C'est vrai que je préfère des coins internes qui sont plus lumineux, mais donc voilà, ce mat aurait pu marcher, ça pourrait marcher comme une couleur de coin interne pour ma carnation, mais je pense que voilà, je l'ajoute un tout petit peu en base et je pense que par-dessus à la fin du maquillage, je vais rajouter un tout petit peu de highlighter pour faire une touche finale pour allaiter mon commentaire. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur c'est un multichrome. En fait il a des reflets qui sont bleus, il a aussi des reflets qui sont dorés. Donc voilà, je vous montre à rapprocher ce que cette couleur donne. C'est vraiment pareil, une très belle couleur comme toutes les couleurs multi-reflets dans cette palette. Avec mon doigt, je vais placer du coup cette couleur sur toute la paupière. Quand j'applique cette couleur sur toute la paupière, j'aime beaucoup en fait le vert qui reste ici du coup dans mon coin externe. Je vois directement que c'est une couleur qui est différente, mais j'aime bien en fait qu'il se mixe très bien avec le mat que je vais plus appliquer dans le coin interne. Donc voilà, je continue à placer ainsi cette couleur. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur est beaucoup plus bleue et je la place un peu plus dans mon coin interne et aussi tout ce qui reste je le place dans le coin externe parce que j'ai envie de renforcer le côté un peu plus bleu du maquillage. En soi j'avais pas vraiment besoin de le faire, mais j'ai envie de rajouter un tout petit accent différent avec ce bleu clair. Je prends maintenant cette couleur topper. J'avais enlevé l'excès de paillettes sur ma main et je la place tout au centre pour renforcer encore plus du coup le côté brillant de mon look. Pour terminer, je prends du coup ce mat. Avec ce mat, je vais tracer un trait de liner. Je n'ai pas envie de faire un look qui soit, vous voyez, trop chargé, trop profond. J'aime bien le fait que ce look il est plutôt léger. Enfin, je le trouve aussi très printanier. Je le trouve d'ailleurs très joli. Je ne pensais pas qu'il allait tourner ainsi, mais comme un tout petit peu chaque look de cette palette, comme les couleurs sont des multichromes, des multi-reflets, j'ai beaucoup de mal en fait à imaginer la couleur exacte que ça va donner sur ma paupière, mais je trouve que c'est un joli look, c'est un look, voilà, comme je vous le disais, très printanier, il m'inspire, je vais porter ce look, je le trouve vraiment très intéressant. Donc avec cette couleur qui est la couleur mat la plus foncée de la palette, je vais
tracer un trait de liner pour donner juste un tout petit peu de définition à mon maquillage. Voici le troisième et dernier look avec la palette Inspired par Adept. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. J'avais décidé finalement de ne pas ajouter de highlighter dans le coin interne parce que je trouvais que en fait la couleur mat que j'avais appliquée et les couleurs lumineuses, je trouve que le look par lui-même en fait il était complet. Je n'avais pas envie en fait d'ajouter autre chose. J'aime beaucoup le fait qu'il est très coloré, j'aime beaucoup le fait qu'il est très printanier, bien que voilà. Je ne tourne pas très souvent vers les looks qui sont colorés, mais je pense que celui-ci il est très réussi. Je pense que si je devais classer tous mes looks, celui-ci ce serait le numéro 1. Oui, contrairement aux deux autres looks qui sont beaucoup plus chargés, qui sont voilà un peu plus habituels pour moi, je trouve que celui-ci a quelque chose de spécial. J'aime beaucoup la combinaison du vert, du bleu, etc. Je pense que le look numéro 1 serait le look numéro 2 dans ma liste de classement et je pense que le look numéro 2 serait le dernier, mais je trouve que tout le look était très réussi. Donc partagez en commentaire quel est votre look préféré. Je vais maintenant faire ma revue sur la palette Adept Inspired que j'avais acheté du coup sur le site de Monolith pour 88 €. Et si vous me posez la question, est-ce que j'aurais racheté cette palette pour 88 €, connaissant maintenant tout ce que je connais, en ayant fait plusieurs looks, etc. Je pense que j'aurais dit oui. Je n'ai pas, on va dire, l'intention, je n'ai pas comme objectif de faire un pan dans une palette. Si ça arrive, c'est bien, mais probablement ça n'arrivera plus jamais, vu le nombre de palettes que j'ai. J'aime beaucoup les palettes, j'aime beaucoup créer des looks, j'aime beaucoup éventuellement combiner les palettes, donc pour moi, même s'il y a quelques couleurs que je me vois utiliser dans cette palette, pour moi c'est suffisant. Donc maintenant, c'est une palette qui est chère et c'est une palette que je conseillerais pas, on va dire, sans réserve. Les réserves ne sont pas, on va dire, au niveau de la qualité, parce que la qualité c'est un 10 sur 10. Si vous cherchez une palette verte, dans ce genre de couleur, je vous le recommande parce qu'en fait, au niveau des couleurs mat, les couleurs mat sont excellentes, elles sont pas extrêmement pigmentées, elles se bâtissent bien, les couleurs sont très jolies. Je les ai du coup toutes utilisées pour mes 3 looks, les couleurs mat ont très bien performé et j'aurais même dit que les mat performent mieux que dans ma palette Adept avec Hazel Austin. Au niveau des couleurs lumineuses, j'avais testé quasiment toutes les couleurs, je n'ai pas testé cette couleur-ci qui est en fait un multichrome entre le rose et le vert. Vous savez, ce multichrome me fait beaucoup penser aux multichromes qui sont dans les palettes Pat McGrath, dans la Divine Rose 2 et aussi dans la palette Utopian Dream, et je n'avais pas testé du coup ces deux multichromes. Pour le reste, j'avais testé du coup les couleurs. Au niveau des formulations, il y a plusieurs formulations. Vous avez des couleurs qui sont plus pailletées, vous avez des couleurs qui sont plus métalliques, vous avez des couleurs où le, comment dire, le tournant, le multi-reflet, il est plus fort que dans les autres. Cette couleur-ci, elle est vraiment très différente par rapport aux autres formulations parce que cette couleur, elle est très pailletée. Vous la voyez, je pense, sur les photos, vous la voyez au swatch et je le sens, enfin, je le sentais vraiment que cette couleur, c'est plus une topper en fait. C'est une couleur qui n'a pas beaucoup de base, contrairement aux autres couleurs. Et c'est la couleur en fait qui, quasiment la seule en fait qui donne beaucoup de shoot, mais c'est à cause de la texture. Comme c'est une vraie texture de topper, en fait, ce sont pas vraiment des paillettes, mais c'est en fait, ce sont des particules qui sont, voilà, pressées de manière pas très ferme. Donc, il faut faire un tout petit peu attention avec cette couleur ou appliquer une colle à paillettes, puisque j'avais eu quand même pas mal de chutes sur mon temps. Ça me dérange pas plus que ça, mais cette couleur-ci était un tout petit peu limite, vous voyez. Un tout petit peu de chute, ça me dérange pas, mais cette couleur-ci avait vraiment donné pas mal de chutes. Pour le reste, les couleurs n'ont pas donné de chutes. Les couleurs sont très intéressantes, les couleurs sont très jolies. Donc voilà, pour moi, au niveau de la qualité, au niveau de la performance, au niveau de la beauté des fards, c'est en 10 sur 10. Je pense que je n'aurais pas conseillé cette palette en priorité si vous débutez en maquillage. Je pense que je vous aurais plutôt recommandé la palette en collaboration avec Hazel Austin. Ici, vous êtes sur une palette qui n'est pas évidente à utiliser parce que vous avez plusieurs sous-tons. Vous devez en fait réfléchir quelle couleur va avec quelle couleur. À chaque fois que je faisais des looks, je pense que ça m'a pris le plus de temps à faire cette vidéo. Ça m'a pris à chaque fois beaucoup de temps de réfléchir en fait quelle couleur je vais combiner avec ces mat parce que ce n'est pas du tout évident. À chaque fois, j'ai dû faire un milliard de swatchs pour décider en fait quelle couleur va matcher avec quelle couleur. Vous voyez cette vidéo assez rapidement parce que voilà, sinon ça va prendre trop de temps. Mais je peux vous dire voilà, pour moi, je ne suis pas mon premier look, c'était pas du tout facile, c'était plutôt difficile de créer le look avec cette palette. Et pareil au niveau de la composition, à chaque fois que je regarde cette palette, à chaque fois, j'avais pas envie d'utiliser ces mats. Et pour vous dire honnêtement, je pense que mis à part de ce mat vert du coup que je vais utiliser aujourd'hui, que je trouve absolument superbe et je ne sais pas pourquoi. Je trouve que j'ai un tout petit peu un coup de cœur pour ce mat. Pour toutes les autres couleurs mat, je vous dis sincèrement, je vais probablement plus jamais les utiliser parce que je ne fais pas très souvent de looks qui sont colorés. À chaque fois que je regarde cette palette, à chaque fois, j'avais envie d'utiliser des couleurs qui sont neutres. Cette palette ne propose aucune couleur qui est neutre. Avec cette palette, vous allez avoir que des looks qui sont colorés. La preuve que mes 3 looks étaient très colorés, mais parce qu'en fait, ce qui va principalement déterminer si vous avez un look coloré ou pas, sont en fait vos mats. Si vous avez des mats qui sont colorés, bah forcément, ce sont des couleurs en général par lesquelles on commence. Donc forcément, vos looks vont
retourner très coloré. Je me vois donc utiliser cette palette avec quelques autres palettes qui sont plus neutres. Je pense aussi à la palette, vous savez, verte de Jeffree Star. Je pense éventuellement à la palette Note 40 de couleurs de Beauty Bay pour combiner en fait cette couleur, les couleurs qui sont multi-reflets avec peut-être des neutres qui sont un peu plus froids ou des vrais neutres. Donc voilà, c'est une palette qui est extrêmement intéressante. Si vous avez une grande collection de maquillage, si vous voulez un tout petit peu sortir de votre zone de confort, je vous recommande cette palette, surtout comme je vous disais au début de ma revue, la qualité, elle est exceptionnelle. La qualité est juste superbe au niveau des mats, lumineuses, etc. Mais si vous voulez investir 88 € dans cette palette, sachez que ce n'est pas la palette facile à utiliser. Tous les looks vont être colorés, probablement vous ne pourrez pas porter ces looks, je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau où vous avez un dress code assez strict, etc. Donc c'est une palette qui est très intéressante pour les amoureux de la couleur, si vous voulez un tout petit peu jouer avec des textures, si vous voulez découvrir des multi-reflets, je suis très contente de l'avoir et si j'avais à racheter, j'aurais racheté à nouveau cette palette, connaissant ce que je connais, mais donc voilà, je vous préviens, ce n'est pas la palette la plus facile à utiliser, ce ne sera probablement pas ma palette la plus utilisée. Cette revue sur la palette Inspired par Adept clôture donc ma vidéo. Partagez un commentaire si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez déjà utilisé. Dites-moi en commentaire si vous avez à peu près le même ressenti que moi, surtout si vous l'avez déjà utilisé. Je sais que vous étiez très nombreux à être intéressés par cette palette. Je trouve que c'est une très belle palette. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.